Il y a, plutôt on va dire, il y a une notion très courante que les gens emploient, qui est la notion de teshuva. Et cette notion de teshuva, bien qu'elle soit pendant toute l'année, elle est effectivement associée au fait, puisqu'effectivement les jours qui séparent, enfin les jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ils s'appellent les Aseret Yemei Teshuva, ils s'appellent les 10 jours de teshuva. Mais la question c'est qu'est-ce que veut dire ce mot? Qu'est-ce que veut dire ce mot? D'accord? Alors on a tous une petite idée, on va dire, le repentir, le retour, le pardon, la culpabilité, l'expiation, etc. Mais c'est pas clair. D'accord? C'est pas très clair ce que ça veut dire, ce mot de teshuva. D'accord? Alors, d'après ce que je sais, c'est pas un mot qui est dans la Torah. D'accord? Alors, évidemment, on va faire un peu d'hébreu. On entend tous que dans la teshuva, il y a la notion de retour. D'accord? Ça vient de la chouve. La chouve, c'est revenir. D'accord? La chouve, c'est revenir. Et à la forme active, c'est aussi le fait de l'éachiv. C'est aussi le fait de ramener. D'accord? Donc il y a une chose, elle était à un endroit, et on va la ramener. D'accord? Mais le mot de teshuva lui-même, il n'est pas très clair. Il faut comprendre que ça veut dire cette notion de teshuva. Et en plus, c'est très concret pour moi, parce que comme je traduis tous les jours les textes du Zohar, il fallait savoir comment est-ce qu'on va traduire ce mot. Et qu'est-ce qui signifie exactement? Alors l'hébreu moderne a réglé le problème parce qu'en hébreu moderne, une teshuva, c'est une réponse. D'accord? D'accord? Une teshuva, en teshuva, ça veut dire je n'ai pas de réponse. Et effectivement, le fait de répondre, c'est le fait de renvoyer quelque chose, dit que dans répondre, il y a le re. D'accord? Dans répondre, il y a le re. Et donc c'est une réponse. D'accord? Je reprends quelque chose. Alors, Beni Levi, il traduisait la teshuva comme étant le fait du retour. D'accord? Le fait du retour. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne qu'on a gagné la notion de retour. Alors que si on dit le repentir, pour ceux qui ont lu dans le Rambam, dans Ilchot Teshuva, le repentir, c'est une condition à la teshuva. C'est-à-dire, j'espère que tout le monde sait ça, on ne va pas revenir là-dessus, d'accord? Ça veut dire qu'on a fait une faute, après on en prend conscience, on la regrette, on décide de ne plus la faire, et une fois que ces conditions sont faites, effectivement, alors là, ça s'appelle la teshuva. C'est ce qui est marqué dans Ilchot Teshuva du Rambam, d'accord? Mais ça, c'est pas la teshuva elle-même. Ça veut dire que la teshuva, c'est ça, si je me repentis, c'est vrai que dans repentir aussi, on a la notion de repentir, mais si je me repentis, c'est pas encore la teshuva. D'accord? Et oui, le repentir, c'est déjà le début. Ça veut dire que on a fait une faute. Déjà, on ne sait pas que c'est une faute. Donc déjà, il faut avoir conscience. Ah, j'ai fait quelque chose qui était mal. Je pensais que c'était bien. Ou peut-être je l'ai fait, j'ai dit après tout, pourquoi pas. Puis après, je me suis dit après tout, ah, cette chose-là, je n'aurais pas dû la faire. Donc je regrette. Mais en regrettant, j'ai pris conscience d'abord que cette chose, elle n'était pas bien. Après, je regrette de l'avoir faite. Et après, troisième moment, je dis, si c'est comme ça, je ne la referai plus. D'accord? Et je ne la referai plus. Mais, évidemment, c'est pas aussi facile que ça, parce que même des fois, déjà, alors tout le monde, si déjà on est à la première étape, déjà, il y a des gens qui font des choses et qui ne se rendent pas compte que c'est mal. D'accord? Sur ça, le soir, il dit que tous les jours, de toutes les manières, il y a Dieu qui dit toujours, il y a toujours une petite voix ou quelqu'un qui va vous dire ce que tu fais, c'est mal. Mais des fois, on l'écoute, des fois, on ne l'écoute pas. Des fois, vous dites à quelqu'un, tu as fait quelque chose de mal, vous pouvez le répéter 30 fois, il dit non, c'est bien. D'accord? Ça, déjà, c'est la première étape. C'est être capable d'écouter la voix qui vous dit c'est bien ou c'est mal.
Et c'est d'ailleurs ça, à la première étape à laquelle tout le monde faute, c'est qu'effectivement, on vous dit des choses, et moi le premier, et je dis non, finalement, c'est bien comme ça. Non, mais il ne faut pas la faire. Ah ben non, tu sais quoi, en plus, je t'ai prévenu. La deuxième étape, effectivement, mais ça c'est facile. La deuxième étape, c'est que je prends conscience que c'était pas bien. Je peux amplifier cette conscience en disant mais non seulement c'était pas bien, mais en plus j'ai fait du mal. Alors ça effectivement c'est si ma faute elle a procuré des dommages extérieurs, mais même simplement une faute. Vous savez qu'il y a une différence entre les fautes qu'il y a entre l'homme et Dieu et entre les fautes qu'il y a entre l'homme et quelqu'un. Si effectivement j'ai volé de l'argent ou j'ai une dette, la première des choses à faire, c'est effectivement de rembourser. Parce que sinon après, c'est pas la peine de dire je regrette de l'avoir fait. Mais on n'en est pas encore à la teshuva. Parce que simplement, si la teshuva c'est le retour, il y a cette notion de retour, en fin de compte, on aimerait revenir au moment d'avant la faute. Revenir au moment avant que j'ai fauté. Or, malheureusement, entre-temps, j'ai fauté, donc mon état d'esprit et même ma neshama, elle a changé. D'accord? Même ma neshama, elle a changé, d'une part. Et deuxièmement, tous les dommages qui ont été faits par la faute, eh ben, c'est pas toujours facile de les réparer. Donc on aimerait revenir à ce moment d'avant la faute. Mais comme on peut pas, doucement, comme on peut pas revenir dans le passé, ce moment d'avant la faute, il faut qu'il soit devant nous. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que c'est pas j'aimerais revenir quand j'avais 10 ans en arrière, c'est trop tard ça, ça ne peut rien faire là-dessus. Ce que je voudrais maintenant, c'est avoir devant moi un moment où je sois avec tout ce que j'ai fait, comme si j'avais pas fauté. Ça s'appelle la teshuva. D'accord? Or ça, c'est un grand mystère. Parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas comment ça se fait. Et on ne sait pas comment ça marche. Que quelqu'un, il faisait pas Shabbat, maintenant il fait Shabbat, super. Mais tous les Shabbats qu'il n'a pas fait. Ah, alors oui. Alors on dit il a fait Teshuvah. Alors c'est pas exact. Il a fait Teshuvah, c'est vrai. Parce qu'il fait maintenant des choses qu'il ne faisait pas avant. Mais est-ce qu'il peut se remettre dans la position où il était au départ avant de ne pas avoir fait Shabbat? D'accord? C'est-à-dire que c'est le retour à la case départ. Donc le bonhomme qui a 50 ans, maintenant il décide de faire Teshuvah. Donc ça veut dire qu'il a perdu 50 ans, donc il se retrouve à 50 ans à la case départ, par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Mais il n'y a pas de case départ. Il n'y a pas... C'est pour avancer le schmilblick. Mais il n'y a pas de case départ, parce que maintenant, ce moment, il va se trouver devant lui. Il n'est pas derrière lui. C'est pas une régression. D'accord? C'est pas qu'il va... Processus de prise de conscience. C'est un processus de transformation, et ce processus de transformation, il doit être maintenant acté dans le présent. Donc, mais, en même temps, il faut qu'il comprenne qu'il revient à quelque chose. C'est ça la notion de teshuva. D'accord? Il faut qu'il revienne à quelque chose. Il faut qu'il se... C'est à la fois le fait de revenir, ça il y a cette notion dans teshuva, c'est à la fois le fait de revenir, mais c'est à la fois le fait aussi que cette chose-là, il revient, mais ça se passe devant lui. Toutes les autres choses, quand les gens ils vont être là, au Shashana, qui pourront, oui, j'ai fauté, je recommencerai plus. En général, ça dure un mois.
D'accord? En général. D'accord? En général. Jusqu'à Kippour. Voilà, en général, ça dure un mois. Et donc, alors c'est vrai, on va dire, il y a eu le moment de la prise de conscience, les héroïmes de Tchouva, ils sont comptés, etc. Ça, on connaît ces histoires-là par cœur. D'accord? Très très bien. Alors, et donc je reviens toujours à ma question simple, c'est comment est-ce qu'on va traduire ce terme? D'accord? Comment on va traduire ce terme? Alors pour ça, hein, je vais partager avec vous quelques réflexions. La première réflexion, c'est que, d'après le Zohar, quelqu'un qui faute, il va être quelqu'un qui faute pas de façon occasionnelle. D'accord? Si c'est de façon occasionnelle, c'est pas la même chose. Mais quelqu'un qui faute, et c'est quelque chose qui est intentionnellement ou régulièrement, ou il y a... De façon récurrente. Oui, au bout d'un moment, cette chose-là, alors ça c'est connu, elle va, mais d'ailleurs on le sent même, cette chose-là, elle va vous habiller. Vous allez vous fabriquer un habit. D'accord? Vous allez vous fabriquer un habit, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut aller au mikvé, etc. Parce qu'on veut changer ses habits, et c'est à la fois les habits de l'extérieur, et c'est aussi les habits de l'âme. Donc il faut déjà se débarrasser de ces choses-là. Et quelque part, c'est un peu lié à la mort. D'accord? Il y a un très beau Zohar dans Parashat, il y a un très beau Zohar qui dit que un homme, normalement, il devrait faire le bien, il a des anges qui l'accompagnent, et quand ces anges qui l'accompagnent, ils voient que l'homme faute, alors ces anges, ils s'en vont, et ces anges, ils prennent le deuil sur lui. D'accord? Et c'est tiré d'un passouk où Hachem, il va consoler ces anges-là. Il dit, quand il a fait Teshuvah, il va les consoler. Je vais vous lire avec lui, je veux lire avec vous que quelques lignes du Zohar. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est que la Teshuvah, on va essayer de savoir qu'est-ce que le Zohar en dit. D'accord? Donc la Teshuvah, c'est qu'on est revenu, on a dit comme ça, d'accord, on est revenu à ce point-là, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, on y est arrivé. Et le Zohar, il dit, Ve'ashta yuchai vadai. Quand il est parvenu à ce point, maintenant, il est appelé vivant. C'est-à-dire qu'il a récupéré toutes ses forces vitales. Chai bechol sitrin. Il est vivant de tous les côtés. Achid be'ilana dechaye, et il est uni à l'arbre de vie. Tout le monde sait qu'il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre qui a apporté la mort. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, il est uni à la vie. Vekivan de achid be'ilana dechaye. Et puisqu'il est uni à l'arbre de vie, puisque maintenant il est arrivé à ce degré où il s'est uni à la vie, c'est-à-dire il est lié à cet arbre de vie. Kedini crée Baal Teshuvah. Alors maintenant, on va l'appeler un Baal Teshuvah. D'accord? Baal Teshuvah, tout le monde connaît cette expression. Dea Knesset Israël Teshuvah ou Fachi crée. Parce que l'Assemblée d'Israël, elle s'appelle aussi Teshuvah. Qu'est-ce que veut dire le Zohar? C'est pas évident. Mais on reprend. Il a fait ce processus. Ce processus l'a mené à son terme. Maintenant, il s'est débarrassé de toutes les forces mortifères qui étaient autour de lui. Et maintenant, il est uni à l'arbre de vie. Et comme il est uni à cet arbre de vie, cette personne-là, on va l'appeler un Baal Teshuvah. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle un Baal Teshuvah? Parce que
il est lié à un degré qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, qui s'appelle Knesset Israël. Ça veut dire que maintenant, il est 100% du côté d'Israël. Prenons le pshat. Il est 100% du côté d'Israël. Quand il avait fait des fautes, on pouvait dire qu'il avait un pied là, un pied là, un pied de l'autre côté. Là, maintenant, il est 100% dans l'Assemblée d'Israël. Il n'a pas un petit doigt à l'extérieur. Il est 100% dans l'Assemblée d'Israël et il est 100% lié à l'Assemblée d'Israël. Et l'Assemblée d'Israël, elle s'appelle Teshuvah. Je crois qu'elle s'appelle Teshuvah. Alors, le Rav verra, et ça veut dire que la Teshuvah, ici, on va dire que par exemple, c'est la Malchut. D'accord? Mais... C'est la spira de Malchut, si vous vous rappelez. D'accord. Développe. Alors, la spira de Malchut, c'est la dernière. D'accord, c'est la dernière spira. Il y en a 10. Mais c'est la dernière spira. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'assemblée. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'assemblée d'Israël. C'est ce qu'on appelle le Ham Israël. Le peuple d'Israël est associé donc à la spira de Malchut. D'accord. Donc ce que le Zohar est en train de dire, c'est que, bon, peut-être que je vais anticiper, mais ça serait dommage, mais le problème c'est que la plupart des Rachamim diront que la notion de Teshuvah, c'est Tashuv He, c'est revenir justement vers cette lettre He. Cette lettre He, en fait, c'est la dernière lettre du tétragramme. D'accord. Il y a le Yud, Ke, Vav, Ke. Si vous vous rappelez, on avait dit que le Yud, c'est Chochma. La première lettre He, c'est Bina. Le Vav, c'est Zer Anpin. Et ensuite, il y a Malchut, donc c'est la dernière lettre He. Le problème, c'est que lorsque quelqu'un commet une erreur, donc il s'éloigne en quelque sorte. Donc il ne peut pas faire partie de cette sphira de Malchut. Comme si, en fin de compte, il avait été rejeté. Donc tout le travail de tout un chacun, c'est de revenir et de réintégrer cette séphira de Malchut et de faire partie du peuple d'Israël. Donc c'est ça, Tashuv He, c'est revenir vers cette lettre He qui est la séphira de Malchut. Donc on voit que c'est ça, en fin de compte, tout le problème. Maintenant, ce que Michael a mis en évidence, c'est que le problème, c'est que l'homme n'est pas constant. Malheureusement, l'homme commet des erreurs. Donc ça veut dire que d'un côté, il va aussi du côté de la Kedusha, de la sainteté. Donc la sainteté, c'est tout ce qui est Kedusha. Et des fois, malheureusement, il va de l'autre côté, ce qu'on va appeler la Sitra Achra, c'est-à-dire l'autre côté. Tout en sachant que, et là vous le savez maintenant pertinemment, c'est qu'il y a une véritable symétrie entre les forces du bien et les forces du mal. Comme il y a la séphira de Malchut du côté de la Kedusha, il y a également la séphira Malchut, mais du côté des forces du mal. Et donc le problème, c'est que malheureusement, chaque fois que l'on faute, eh bien, on va du côté des forces du mal, et donc il faut revenir. Et ça, c'est tout le travail, c'est ce fameux retour. Bon, j'espère que... Alors, la suite du Zohar, c'est ça, ce à quoi je voulais arriver, elle est surprenante. Ve'iu Baal Teshuvah écrit. Cette personne-là, on va l'appeler un Baal Teshuvah. Ve'kadmai amrou Baal Teshuvah mamash. Et les anciens, ils ont dit un Baal Teshuvah, un maître, justement, un maître de la Teshuvah, mamash, concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mamash. Véritablement. Concrètement. Concrètement. Il n'y a pas... Concrètement, les mamèches, ça veut dire que la chose, je la touche. Elle est concrète. Tangible. Elle est concrète. Elle est devant moi. Nous, on avait pensé que Baal Teshuvah, c'était quelqu'un qui était le maître de la Teshuvah. Ça veut dire qu'il maîtrisait sa Teshuvah. Il était devenu maître, il avait maîtrisé cette chose-là. D'accord? Mais ce n'est pas ce que le Zohar dit. Baal Teshuvah Mamash, Baal, c'est un deuxième sens en hébreu. C'est quoi un Baal? On le sait. C'est ce qu'il vient de dire. C'est quoi un Baal en hébreu? C'est le mari. C'est le mari. C'est le mari. C'est le mari de la Teshuvah. C'est le mari de la Teshuvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est marié avec la Teshuvah. Mais ça veut dire quoi qu'il est marié avec la Teshuvah? Il est Baal Teshuvah. Lui, il s'appelle le mari.
Et sa femme, elle s'appelle la Teshuvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'est pas Baal Teshuvah, il a une autre femme. Il a une autre femme. Ça s'appelle les Shet Zénounim, ça ne manque pas des noms sur elle, etc. Il a une autre femme. Il faut qu'il devienne le Baal Teshuvah, c'est celui qui est le mari de la Teshuvah. Et donc là, ça devient clair ce soir. Il devient maintenant marié à l'Assemblée d'Israël. C'est sa femme. C'est sa femme à lui. Baal Teshuvah, donc la Teshuvah, première conséquence. Donc la Teshuvah, c'est une notion féminine. Donc, pour revenir à ma petite question, ça ne peut pas être le retour. Ça ne peut pas être le repentir. Alors, de toute façon, si on dit que la tchouva c'est Malrout c'est une sphira féminine. Exactement. Donc Baal Teshuvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors moi, pour le moment, j'ai cette traduction, évidemment, j'en changerai peut-être. J'ai dit que ça s'appelait soit la repentance, mais j'aime pas le terme de repentir parce qu'il n'est pas dans la Teshuvah, soit la revenance. Et il est le mari de cette chose-là. Mais pourquoi? Et le Zohar nous dit maintenant, et c'est à cause de cela, Ve'alda, afilu tzadikim gemurim enam yicholim la'amod b'makom shebalei teshuvah omdim. Ça c'est connu, que même les justes parfaits, ils ne peuvent pas se tenir à l'endroit où les Baalei Teshuvah omdim, où les époux de la Teshuvah se tiennent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sadique... Vous avez bien compris. On va justement expliquer maintenant. Bien comprendre. On va expliquer ça maintenant. Parce que ça veut dire, moi je pense comme ça naïvement, hein, d'accord. Naïvement, je joue le néophyte. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, donc, est-ce qu'on est Baal Teshuvah jusqu'à la fin de sa vie? On ne peut pas devenir tzaddik. Si après, quand on devient Baal Teshuvah, est-ce qu'on ne peut pas devenir tzaddik? Ici, le Zohar, il est en train de dire que... Le Zohar, il est en train de dire ici que Baal Teshuvah, c'est plus haut que tzaddik. Tu as une carte d'identité et tu as un statut, c'est Baal Teshuvah jusqu'à la fin de ta vie. Alors que il y a le tzaddik en face. À un moment donné, on va aussi devenir tzaddik. Si tu fais ça pour devenir tzaddik, alors dis non, tu restes Baal Teshuvah jusqu'à la fin de ta vie et tu es au-dessus du tzaddik. Alors, voilà, c'est extraordinaire. Alors, reprenons, justement. Intéressant. Justement, donc déjà, de cette notion de Afilut Tzadikim Gemurim Elam Yicholim La'amod b'makom shebalei teshuvah omdim, c'est une phrase de la Gemara. D'accord? Que à l'endroit où se tient quelqu'un qui est un Baal Teshuvah, quelqu'un qui est un juste Gamour. Gamour, ça veut dire qu'il est complet, il est parfait, c'est pas un demi-juste, un quart de juste, un juste à mi-temps. D'accord? C'est un vrai juste à 100%. Quelqu'un qui est un vrai juste à 100%, à l'endroit, il faut toujours comprendre les phrases de la Gemara et expliquer comme ça. Ça veut dire que si vous avez un Baal Teshuvah, à l'endroit où il est, un juste Gamour, il ne peut pas être. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme il a dit le Rav, c'est pas le même degré, c'est pas le même niveau. Il ne peut pas atteindre cette place-là. Alors en général, on dit quoi? Alors en général, on dit oui, parce que c'est normal, lui, il a connu le mal, il a connu les fautes, il a fait des bêtises, et maintenant, alors que quelqu'un qui a jamais fauté, alors il connaît pas, il connaît pas, alors que lui justement, non seulement il connaît, et en plus il veut pas y aller, et il veut pas y revenir, et il a fermé la porte là-bas. Mais c'est bien, très bien. Mais ça ne veut pas dire ça ici. Ici, ça veut dire que le degré qu'il a atteint maintenant, il est plus haut. Plus fort. Pourquoi est-ce qu'il est plus haut? Un degré. Parce que... Quoi? Pas du tout. Pour une raison très simple, Nora vous l'expliquera, c'est que Bina c'est au-dessus de Yesod. C'est pas compliqué. C'est que Bina c'est au-dessus de Yesod. Ça veut dire que le juste... Ah, il faut quand même apporter une petite précision, parce que là, on est maintenant... il y a la sphira de Malchut, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ensuite le Zohar va certainement développer, mais bon,
ça je fais confiance à Michael, il pourra le faire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une teshuva teta A. Il y a une teshuva inférieure, ça c'est malroute. Mais il y a une teshuva supérieure qu'on appelle illa A, ça c'est bina. Ce niveau-là de bina, il est supérieur. Parce que lorsqu'on parle du tzaddik, là aussi il faut dire, le tzaddik il correspond à quel séphira? Je ne sais pas, c'est quoi, c'est quel séphira? On sait très bien que le tzaddik c'est Yesod Olam. Donc tout de suite on dit tzaddik Yesod Olam. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la sphira de Yesod. Si vous vous rappelez, d'accord? Yesod et ensuite il y a Malchut. D'accord? Mais Bina, elle est bien au-dessus. Et ça, on parle d'une teshuva illa supérieure. Ça, c'est la super. Ça, c'est le the teshuva. Alors, il est sûr que si le Zohar parle justement de ce Baal teshuva qui a atteint ce degré-là de Bina, c'est sûr qu'il est supérieur. Il est supérieur au Yesod, parce qu'il est vraiment au-dessus, par rapport au Tzadik. Bon, on comprend que là, on parle vraiment d'une teshuva exceptionnelle. Alors, c'est ce que je vais essayer. Exceptionnelle. C'est ce que je vais essayer. Alors, doucement. C'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Doucement. Ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Le juste, c'est celui par lequel passe l'influx. C'est la définition simple du tzaddik. D'accord? La preuve, Yosef, toute la nourriture d'Égypte et donc du monde, elle passe par lui. C'est lui qui distribue tout. Le tzaddik, le juste, c'est un canal de diffusion. Et il sait que ce canal, il passe par lui. C'est le principe même de Yesod, à savoir qu'il a accumulé des forces en lui, et que lui, maintenant, c'est quelqu'un qui distribue ces forces-là. D'accord? Ça, c'est la définition simple du tzaddik. D'accord? C'est comme un entonnoir, et cet entonnoir, c'est par là que passe le flux. Le flux passe par lui. Ça, quelqu'un qui est arrivé à ce degré, et ça ne manque pas dans la Torah, on a des exemples, Yosef, il était tzaddik, on a dit sur Noach aussi, il était tzaddik. Le dès qu'à prendre l'exemple de Yosef, c'est lui qui nourrit l'Égypte. Ça passe par lui. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, le Baal Teshuvah, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Le Baal Teshuvah, lui, au départ, c'est sûr qu'il n'était pas tzaddik. D'accord? Il avait des choses sur lui qui n'étaient pas bien. Évidemment, il en a pris conscience, il les a regrettés, il a dit qu'il ne les referait plus. Et il a été capable de réparer tout ça. Or, pour réparer tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se remettre au point du retour absolu des choses. Ce point de retour absolu des choses, il a un nom simple. Ça s'appelle la mère. Ça s'appelle Ima. Ça s'appelle la mère. Il est retourné dans la matrice. La maman. Il est retourné dans la matrice. Et comme il est retourné dans la matrice, il a pu maintenant tout arranger. Et non seulement il est retourné dans la matrice, mais il est devenu, mamash, l'époux de la matrice. Il est devenu Baal Teshuvah. Et comme il est devenu Baal Teshuvah, alors forcément, lui, il est à un degré plus haut que le tzaddik. Alors effectivement, si c'est comme ça, d'après ce Zohar-là, du coup, on a l'impression qu'il y a 2 degrés de Teshuvah. Donc le Baal ici, ça serait Chorma. Exactement. Alors, Chorma et Bina. Exactement. On a l'impression... Non, parce que simplement, pour pouvoir réparer une faute, il faut être capable de retrouver le point qui va permettre de tout réparer dans la faute. C'est le point original. Ce point-là, il s'appelle la bina. C'est pour ça que, simplement, que même si la teshuva, on peut la faire n'importe quand, le moment des fêtes, c'est un moment propice. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce degré de la bina, il est présent. Il est là.
il est à côté de nous, il est dans le temps lui-même. Il est dans le temps lui-même, au moment des fêtes. Entre Rosh Hashanah et Kippour, pourquoi c'est plus facile de faire Teshuvah? On peut faire Teshuvah tout le temps. Parce que pendant ce moment, pour se reconnecter à ce point de l'origine, c'est plus facile, c'est par là, c'est à côté de nous. On peut y arriver tout le temps, mais ça sera plus dur, ou c'est plus facile, ou c'est plus difficile à trouver. Là, c'est devant vous. Une ouverture. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. À ce moment-là, il y a comme une fenêtre. Il y a une fenêtre qui est là. Sinon, pourquoi? Parce que quand on a fait une faute, ok. Ce qu'il faut, c'est être capable maintenant, comme on a dit, de réorganiser les vêtements, de se rhabiller, de se faire une nouvelle garde-robe. D'accord? Il faut être capable de se laver, il faut être capable de se nettoyer, il faut être capable d'être dans une configuration où maintenant la chose, elle a tourné par rapport à vous. D'accord? Alors ça... C'est pour ça les sliachot. Quoi? Les sliachot. Tout ça, c'est une préparation. Tout ça, c'est une préparation. Effectivement. Alors évidemment, on se met en condition, effectivement, et on dit oui, pendant, et je regrette, et effectivement, quand on fait tahanoun, etc., on va effectivement prendre conscience de choses. On n'a pas forcément l'occasion pendant l'année de prendre du recul sur ce qu'on fait. Au moins, on prend un peu de recul, on dit après tout c'est vrai, et l'année qui est passée, à propos, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière au mois de décembre? Vous en souvenez-vous? Alors réfléchissez ce que vous avez fait l'année dernière au mois de décembre, le 14 décembre, à 14h15. D'accord, alors on ne sait pas, le 14 décembre à 14h15. Peut-être que ce jour-là, eh ben oui, etc. Alors reprenons. Et à ce moment-là, on va comprendre que s'il y a ces 2 degrés dans la Teshuvah, comme vient d'expliquer le Rav, il y a un degré de quelqu'un qui va être le Baal Teshuvah, il est le mari de la Knesset Israël, c'est-à-dire il s'est maintenant marié avec l'Assemblée d'Israël. Maintenant il dit, je suis avec elle. Et il y a quelqu'un qui est capable de remonter à l'origine totale des choses. Ça a un nom. Ça s'appelle la Teshuvah Shelema. Et c'est quoi cette Teshuvah Shelema? C'est justement quand on est capable de remonter à ce degré de la mer. Et c'est marqué dans le Zohar. Amar Rabbi Yehuda, et Mata Idkare Teshuvah. Rabbi Yehuda, il a dit, quand c'est que ça s'appelle vraiment une Teshuvah? Vous comprenez? C'est vrai, ok, quelqu'un, il faisait pas Shabbat, maintenant il fait Shabbat, il mange kasher, il porte une kippa, etc. Mais est-ce que ça s'appelle vraiment une Teshuvah? Bon, nous on ne sait pas, on ne juge pas, alors on dit oui, évidemment, il y a un sadique, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut le savoir? Hein? Qui peut le savoir? Chazak ou Bao, on ne peut pas savoir, mais il y a un qui sait tout. Il y en a un qui sait tout. Exactement. D'accord? Alors, on va lire quelques lignes de Zohar très compliquées, et après on pourra discuter si vous voulez. Kad ima mitkasya ve kaima bechedva al benin. C'est lorsque on a recouvert la mère. La maman. Ve kaima bechedva al benin. Et maintenant, cette mère-là, elle va être en joie avec ses enfants. Ça veut dire qu'il a retrouvé ce lien original avec la mère, Chochma et Bina. Mais en plus de ça, elle, maintenant, comme elle est contente, alors elle va donner un influx à ses enfants. Dirtiv, em abanim simcha, parce que quand la mère, elle est la mère des enfants, elle s'appelle la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a la mère simple et il y a la mère des enfants. Ça le passe où? C'est quoi Em Abanim? C'est la mère qui donne aux enfants. Parce que cette personne-là qui a fait Teshuvah, non seulement il a réparé, mais il a fait que maintenant il y a un influx nouveau dans le monde qui va apparaître. Vetavad Bekilou. Et donc, et ça c'est quand tout est réparé. Et le soir il va dire en une phrase, Teshuvah. Teshuvah, quand on dit Teshuvah, c'est simplement une Teshuvah.
Ça veut dire qu'il a retrouvé le point de réparation. Teshuva shlimata, l'achla la kula. Mais la teshuva complète, la teshuva shelema, c'est quand il a réussi à tout totaliser. C'est-à-dire qu'on a revenu, comme j'expliquais, vous êtes revenu au point de départ, mais ce point de départ, maintenant, vous l'avez placé devant vous. Alors, on va terminer juste avec un mot. Ça, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Parce que, je vais dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que, juste on va terminer là ça, nous, on ne connaît pas ni la récompense des commandements, ni le déficit ou ce qu'on doit payer pour les fautes. D'accord? Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des fautes qui sont payées graves, des fautes qui ne sont pas payées graves, ça ne manque pas des exemples. Il y a des mises-autres qui sont, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, c'est beaucoup, etc. Ça, c'est lié, en fin de compte, à beaucoup de choses. C'est lié à la personne. Et c'est lié aussi au projet du patron. D'accord? C'est lié au projet du patron. Si le patron il a un projet pour une personne et que cette personne elle doit faire ce projet, s'il fait des fautes au passage, évidemment qu'elles seront comptées. Mais tant qu'il ne lâche pas sa mission, alors effectivement, ça marche pour lui. Et on apprend ça de beaucoup d'exemples dans la Torah. D'accord? Pour simplifier plus. Pour simplifier, c'est comme dans une entreprise. Vous avez, j'allais dire, l'ouvrier lambda qui travaille dans une usine, et vous avez le grand patron. Vous avez le directeur général. C'est sûr que si l'ouvrier lambda commet une erreur, ça ne va pas avoir une répercussion sur l'ensemble de l'entreprise. Mais par contre, si c'est le PDG, vous imaginez que ben, s'il commet une petite erreur, c'est fini, l'entreprise elle est morte. Oui. Mais là c'est pareil, au niveau de la neshama, chacun a sa propre neshama, il y en a des grands, il y en a des petits. Et après, ça dépend. Au niveau mais moi je vais dire d'une autre manière. Si la mission de l'ouvrier, d'accord, c'est de construire des moteurs, tant qu'il continue à construire des moteurs, même s'il rate les freins, même s'il arrive en retard, même etc., tant qu'il construit les moteurs que le patron veut, l'entreprise elle continue de marcher. Moi aussi, s'il ne commettait que des fautes. Si sa mission serait de commettre que des fautes dans l'entreprise. Si le but qu'il a, on ne le paye pas pour justement, si le but qu'il a, c'est de construire des moteurs, ça c'est par rapport au projet du patron. Si le projet du patron, il est qu'il construise des moteurs, tant qu'il va continuer à construire des moteurs et que ces moteurs, il les fait bien, et que les fautes qu'il fait, ça n'a pas trop d'interférence sur le fonctionnement général, ça passe. Pourquoi ça? Défaut de fabrication. On appelle ça défaut de fabrication. Il y a des ratés aussi. Non, bon, justement, maintenant. On ne va pas extrapoler Maintenant, moteur. non, maintenant, si les moteurs qu'il fait, mais attention, plus il viendra en retard, plus il ratera le reste, plus on sera dit dur avec lui sur les moteurs.